Dans la vie de tout chrétien, qu'il soit fraîchement baptisé ou pas, il doit toujours faire face au péché. C'est un peu comme être dans un jeu vidéo dans lequel ton rôle est de ressembler le plus possible à Jésus-Christ et d'éviter au maximum les ruses du diable. En fait, on doit surtout faire face à l'un de ses meilleurs alliés, la chair. Ici, la chair fait référence à notre propre corps. Au final, ça revient à se battre contre nous-mêmes. Nos pulsions cachées, nos désirs les plus obscurs, bref, notre part d'homme, quoi. Romains 7, verset 18 nous dit « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Mais si ces défauts, si on peut les appeler comme ça, finissent par devenir des habitudes, est-ce qu'on peut s'en débarrasser de la même manière, comme de simples habitudes? Salut, c'est Méode et dans cette vidéo, pour la gloire de Jésus-Christ, on va voir comment arrêter de pécher. Chapitre 1. Éclipser le péché. Une habitude, selon la définition du Larousse 2023, c'est la manière usuelle d'agir. En bref, c'est quelque chose que l'on fait comme une coutume. Mais si le péché n'est pas non plus quelque chose que l'on fait de façon routinière, il s'installe très souvent dans notre vie de tous les jours. Par exemple, il suffit de voir comment les insultes ont été banalisées dans la vie des chrétiens, péché que je reconnais moi-même porter. Le problème ici, ce sera donc de se débarrasser d'une mauvaise habitude, ce qui reviendra à empêcher notre chair d'avoir ce qu'elle veut. Ce sera un peu comme essayer de retirer de la main d'un bébé un objet qu'il tient fermement. On l'a déjà tous essayé et on sait tous que c'est quasiment impossible. Cependant, on ne se débarrasse jamais d'une habitude. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la seule chose qu'on peut faire, c'est de la remplacer par une autre. Il nous faudra donc un plan que l'on va suivre de façon détaillée. Le but sera de commencer doucement avec de petites actions que l'on va choisir stratégiquement. Comme par exemple, plutôt que de prier tous les soirs pendant 30 minutes, on va commencer par 5 minutes de prière quotidienne. L'objectif est d'avoir des tâches si simples qu'elles ne soient même pas considérées comme étant des corvées. Par contre, attention, pour que l'habitude se crée, il faut que ça soit fait régulièrement et à la même heure, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et comme tu l'auras deviné, dans le but de remplacer la mauvaise habitude, il faut que cette nouvelle habitude soit fixée à l'heure à laquelle tu es le plus vulnérable, heure que je te laisserai toi-même identifier. En procédant comme ça, lorsque tu verras que l'habitude s'est ancrée en toi, tu pourras petit à petit augmenter le rythme et passer par exemple de 5 à 10 minutes et reproduire le processus jusqu'à ce que tu atteignes le stade nécessaire. Ton péché finira par se faire éclipser, si je peux dire ça comme ça. Mais le problème avec ce genre de stratégie, c'est que ça ne marchera pas avec tous les péchés. Toutes nos faiblesses ne viennent pas systématiquement au même moment. Que ce soit le message d'un ami qui nous invite à une soirée, le post Instagram qui vient nous aguicher, ou même cette conversation nocturne qui dure un peu trop longtemps, tout ça, ça ne se prévoit pas. Et malheureusement pour nous, la plupart des péchés dont on a du mal à se débarrasser sont justement de cette nature-là. C'est le genre qui arrive au moment où on s'y attend le moins. En plus, contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, créer une nouvelle habitude ne prend pas systématiquement 21 jours. Selon une étude développée dans le Journal européen de psychologie sociale par le docteur Philippa Lally, tout dépend du genre d'habitude que tu souhaites créer. Dans certains cas, ça ne te prendra que 18 jours, là où dans d'autres, ça peut aller jusqu'à 250 voire plus. Donc c'est extrêmement relatif. Se débarrasser d'un péché comme si c'était une mauvaise habitude n'est donc pas une chose fiable. Les occasions de chute sont beaucoup trop nombreuses et beaucoup trop imprévisibles pour que tu puisses facilement en réchapper. Mais, il y a un verset que j'aime bien qui nous donne une très bonne piste. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. On va donc essayer le truc le plus simple, la prière. Chapitre 2. L'enfant préféré de Dieu. Au passage, avant d'aller plus loin, je t'encourage à t'abonner, à laisser un like et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, on continue. Dans la tradition catholique, le Saint Padre Pio est réputé pour sa grande dévotion à Dieu, tout particulièrement envers la Vierge Marie. Il a dit qu'il souhaitait devenir prêtre depuis l'âge de 5 ans et qu'il passait tellement de temps dans la prière qu'il a vécu de nombreux événements surnaturels. Mais nous ne sommes pas tous comme lui. Nous n'avons pas tous cette dévotion qui nous poussera à tout abandonner pour devenir prêtre ou même à passer nos journées entières à prier. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas tous Dieu, mais juste
que nous ne sommes pas tous amenés à le servir de la même manière. Alors, comment pouvons-nous nous garantir d'avoir accès à la grâce de la prière? Toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être souvent la flemme de prier. Ça peut être à cause de la colère ou même à cause de la honte. La honte de ne pas être ce bon chrétien qui résiste à la tentation. La honte de ne pas être à la hauteur des attentes de Dieu. Ou même la honte de ne même pas arriver à être régulier dans ta vie de prière. Quelle que soit la raison, la solution va être simple. Trouve ton enfant préféré de Dieu. Autrement dit, trouve la personne de ton entourage qui prie le plus. Personnellement, j'aime bien les appeler les enfants préférés de Dieu parce que justement, souvent quand tu les vois, ils sont très zélés, ils sont à fond et tout. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Toi, ce que tu vas faire, c'est te rapprocher de la personne et tout lui raconter. Tout ça évidemment dans le but qu'elle prie avec toi, ou au moins pour toi. Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que bénéficier de l'effet de groupe, c'est super efficace. Et on a quand même ce superbe verset que Matthieu 18, 19 qui nous dit ceci. D'ailleurs, c'est Jésus qui le dit lui-même. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Et cerise sur le gâteau, tu as la certitude que Jésus sera avec vous, parce que le verset juste après dit « Car là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis avec eux. » Cependant, cette approche a 3 problèmes majeurs, dus notamment au fait que la personne qui va t'aider est elle aussi humaine. Le premier problème, c'est qu'il faut déjà qu'il y ait quelqu'un autour de toi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la chance d'être entourés de personnes prêtes à prier pour eux. Ce qui donne naissance au deuxième point, si bien sûr tu trouves quelqu'un qui peut prier pour toi, il faut que tu te sentes suffisamment à l'aise pour parler à cette personne et lui expliquer des détails qui sont personnels. Il y a énormément de personnes qui n'osent pas aborder certains sujets, qui pourtant les touchent et qui les torturent, juste par honte du jugement des autres. Et à raison parce qu'il y a toujours le risque que la seule chose que tu gagnes, ce soit du mépris et de l'hypocrisie. Ce deuxième point donne d'ailleurs naissance au troisième, c'est que tu n'as pas l'absolue certitude que la personne va prier pour toi. Elle a très probablement ses propres problèmes, ses préoccupations et ses propres soucis, et dans le pire des cas, elle mentionnera ce qui te concerne, mais dans certains cas, il est aussi probable qu'elle n'ait pas la ferveur nécessaire. Après tout, Matthieu 26, 41, que j'ai cité précédemment, se termine bien par « La chair est faible ». Bon, à ce stade, on a vu qu'aucune des deux approches n'était sûre. Agir par soi-même est très limité, il y a beaucoup trop d'imprévus possibles, et compter sur quelqu'un d'autre ne nous garantit pas la certitude que la personne va prier pour nous. Mais avant de te donner la meilleure solution possible, en tout cas celle que je connais, est-ce que tu connais la parabole du fils prodigue? Chapitre 3, les clés de la maison. Il y avait dans une petite ville un homme riche qui avait 2 fils. Un jour, son plus jeune fils vint réclamer sa part d'héritage, avant de s'en aller dans un pays lointain. Là-bas, il vécut dans la débauche et dans l'opulence, en tout cas jusqu'au jour où il n'eut plus rien. À cause de la famine, il décida de travailler pour l'un des habitants du pays, qu'il envoya garder les pourceaux dans les champs. Dans les moments les plus durs, il se disait qu'il aimerait bien manger les carouges qu'on donnait aux pourceaux. Mais personne ne lui en donna. Il se souvint alors des serviteurs de chez son père, qui eux avaient du pain en abondance. Il se dit alors, j'irai chez mon père, lui dire que j'ai péché, contre lui et contre le ciel. Puis je lui demanderai pardon. Je lui demanderai au moins de me prendre comme serviteur, parce que je ne suis plus digne d'être son fils. Il se leva alors et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut pris d'émotion, courut vers lui et se jeta à son cou, puis il l'enlaça. Quel que soit à quel point tu es loin de Dieu aujourd'hui, sache qu'il t'accueillera avec amour. Tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire pour bénéficier de son pardon, ni même pour qu'il te libère du péché. Par contre, il faudra que tu fasses attention. Il te faudra de la discipline et des efforts. Ce qui est bien, c'est qu'on sait déjà comment se débarrasser des habitudes et comment en créer. On sait qu'il faut un plan à appliquer pas à pas. Seul Dieu peut te libérer du péché, parce que le péché, avant d'être une habitude, est une nature. C'est la proximité avec Dieu qui te rendra saint
ou sainte. Enfin, pas totalement. Matthieu 26, 41 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ces paroles de Jésus étaient destinées à Pierre, Jacques et Jean, qui devaient veiller dans la prière avec lui, alors même qu'ils étaient sur le mont Gethsémani. Mais malheureusement, ils n'y parvinrent pas. Ces 3 hommes recevront plus tard l'Esprit Saint. Mais avant tout, ils étaient motivés. Et ils ont travaillé dur. Ils ont appris à dompter leur corps et leurs pulsions. Parce que faire des efforts pour être proche de Dieu est une chose. Mais il faudra également que tu fasses des efforts pour fuir le péché.